Bonjour Dominique Martin, vous êtes conseiller municipal de Cluses en Haute-Savoie depuis 1989 et conseiller régional de Rhône-Alpes depuis 1992. Vous étiez le directeur de campagne de Marine Le Pen dans le cadre de la campagne interne pour l'élection du président du Front National. C'est exact. D'accord. Avec vous, donc, nous allons parler des élections cantonales qui se dérouleront les 20 et 27 mars prochains. Quel est votre état d'esprit à un mois de ces élections? Eh bien, je suis très serein. Je suis très serein parce que tous les événements démontrent que le Front National avait raison. Que ce soit cette crise financière qui est après devenue une crise économique et qui est en train de devenir une crise sociale. Les gens ont du mal à trouver un travail, les gens ont du mal à trouver un logement, les gens n'arrivent plus à être formés, etc. Que ce soit les événements internationaux, notamment ce qui se passe au Maghreb, qui immanquablement va créer des flux migratoires supplémentaires, que ce soit les problèmes d'insécurité. On voit que M. Sarkozy vient de débarquer son ministre de l'Intérieur. Tout nous donne raison. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le même temps, notre nouvelle présidente, Marine Le Pen, apporte des solutions. On l'a vu s'exprimer fréquemment sur les médias nationaux, donc je crois qu'on n'a pas le temps sur cette antenne de développer. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent et qui regardent attentivement le Front National. On a d'ailleurs presque triplé nos adhésions sur une année, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon départemental. Et les gens sont volontaires pour nous aider dans cette prochaine campagne des cantonales qui, bien évidemment, est importante à deux titres, parce qu'il s'agit de renouveler la moitié du Conseil général de Haute-Savoie, mais surtout parce qu'il s'agit de la dernière élection avant les présidentielles où la grande majorité du corps électoral va pouvoir s'exprimer. Donc il s'agit d'envoyer un signal fort à nos gouvernants, que l'on appelle l'UMPS, car je mets là-dedans l'UMP et le PS puisqu'ils font exactement la même politique, rose bonnet et bonnet rose, leur envoyer un signal fort et leur faire comprendre que l'on attend le Front National. Très bien. Alors, première question que je vais vous poser à propos de la Haute-Savoie. Il s'agit d'un sujet d'actualité, encore d'actualité, puisqu'on en a parlé ces dernières semaines. Il s'agit du projet Annecy 2018. Est-ce que le Front National en Haute-Savoie appuie ce projet? Est-ce qu'il l'approuve? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Depuis une année, et notamment à la région Rhône-Alpes, on s'oppose à tous les soutiens pour ce projet pharaonique dont la Haute-Savoie n'a pas besoin. On n'a pas besoin de plus de béton. On n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de spolier les réserves foncières, on n'a pas besoin de mettre dans l'embarras les entreprises privées qui vont se lancer dans cette opération, et on n'a pas besoin d'augmenter la pression fiscale. On l'avait vu en Savoie, la Savoie n'a même pas fini encore de payer ses Jeux Olympiques, et nombre d'entreprises ont déposé leur bilan. Et puis d'autre part, la Haute-Savoie n'a pas besoin de publicité. Elle a déjà assez de touristes. On peut le noter soit l'hiver, soit l'été, lorsqu'il s'agit d'aller ou de revenir des stations de sport d'hiver, ou lorsqu'il s'agit d'aller ou de revenir du lac Léman ou du lac d'Annecy. Donc les infrastructures routières sont insuffisantes. Et ce qui fait le label de la Haute-Savoie, je crois bien que c'est le Mont Blanc. On vient du monde entier en Haute-Savoie pour aller en vallée de Chamonix et les stations environnantes, pour y voir le Mont Blanc. Donc les Jeux Olympiques, c'est une communication onéreuse et inutile que paieront au bout du compte les Hauts-Savoyards. D'accord. Alors maintenant, avec vous, on parlait de différents thèmes. D'abord, au niveau de la sécurité, c'est toujours un terme d'actualité. Que compte faire le Front National en Haute-Savoie au niveau de la sécurité s'il est élu donc, pour ces cantonales en majorité? Là, c'est dans le cadre des compétences du Conseil général. Entre autres, il y a les transports et il y a les collèges. Alors on sait qu'au niveau des collèges, il se passe des choses ahurissantes. Ça peut être le racket ou la vente de drogue, etc. C'est pas nouveau. Les enfants sont touchés de plus en plus jeunes. Donc il est clair que le Front National sera très attentif et mettra en œuvre les moyens de dissuasion suffisants pour assurer la sécurité de nos enfants, mais également des enseignants qui en ont marre, qui frisent la dépression nerveuse, qui vont même pour certains au suicide parce qu'ils ne sont plus respectés dans leur classe. C'est dommage. Enseignant, me semble-t-il, la transmission du savoir, c'est le plus beau métier du monde. Et la même chose dans les transports. Il s'agit de dissuader ces jeunes délinquants, ces jeunes, comme l'on dit actuellement, qui, à mon avis, ont surtout un esprit de revanche et un esprit belliqueux. Donc il faudra dissuader, attraper et sanctionner. Il y a également l'injustice sociale. Nous, on veut donner la priorité aux Français dans tous les domaines. Pour le revenu de solidarité active, pour les places en crèche, pour l'accueil des personnes âgées dépendantes et des handicapés en maison spécialisée.
On le sait, la vision ultralibérale de Nicolas Sarkozy en matière de prise en charge de la dépendance est une folerie et coûtera trop cher aux familles. Il faut d'ailleurs savoir que ce gouvernement Sarkozy a pour projet de mettre en place un système de viager pour les futurs retraités, c'est-à-dire que l'État leur achètera ou une assurance vie, qui comme par hasard, le patron se trouve être le frère de Nicolas Sarkozy, achètera les maisons en viager des retraités pour pouvoir s'occuper d'eux. Alors ça veut dire que c'est un double vol. Un, parce que l'État va voler le bien de ces personnes, et que deux, les héritiers de ces personnes ne pourront pas profiter du fruit du travail d'une vie complète. Voilà, c'est la nouvelle escroquerie que nous prépare le gouvernement Sarkozy et il faudra être très vigilant. Et de la même manière, M. Sarkozy a fait un deal avec les conseils généraux qui s'appelle une mission FMI, par laquelle il promet aux conseils généraux, donc probablement celui aussi de la Haute-Savoie, des subventions dans la mesure où le conseil général s'engage à réduire cette dépense sociale. C'est un petit peu la même chose que ce que fait M. Strauss-Kahn, soi-disant représentant du Parti socialiste, à l'échelon international. On l'a vu lorsqu'il intervient en Grèce et en Irlande, il fait diminuer les salaires et il fait diminuer tous les avantages sociaux. C'est-à-dire qu'on ruine les pauvres gens qui n'y sont pour rien, qui sont les victimes d'une folle politique libérale internationale où seul le capital et la finance comptent. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Dominique Martin de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous.